Reims, moi, me met par terre. J'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Reims, c'est une équipe qui n'existe pas. La Ligue 1 française, ça existe pas. Il n'y a plus que Paris Saint-Germain, il n'y a que Paris Saint-Germain. Ah, oui. Il faut arrêter avec ça. Reims, ils sont venus s'imposer contre le Paris Saint-Germain 2-0. C'est une équipe, c'est une très bonne équipe du championnat de France, la meilleure défense en France. Donc il ne faut pas du tout croire que tout est facile pour le Paris Saint-Germain. Déjà, se qualifier, ce sera très important. Après, s'ils peuvent ajouter la matière, ce sera un plus, évidemment. Et, soyons sérieux, en face, il y a un adversaire de haut niveau. Sébastien, c'est intéressant le soyons sérieux d'Hervé Penaud, c'est-à-dire quand il me dit que la défense de Reims est meilleure que celle du Paris Saint-Germain, je pouffe gentiment, effectivement. Bien sûr, statistiquement, on peut se retrancher derrière des choses absurdes comme celle-ci, mais il va de soi que personne ne prendrait le moindre joueur du stade de Reims pour aller jouer au Paris Saint-Germain. C'est sans doute pas par hasard. Quand tu es le Paris Saint-Germain, quand tu regardes aujourd'hui le Paris Saint-Germain, quand tu observes le Paris Saint-Germain, tu attends toujours plus du Paris Saint-Germain. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les adversaires du Paris Saint-Germain. Giovanni Castaldi, c'est à vous? Moi, j'écoute pieusement cette émission tous les soirs, même quand je n'y participe pas, et j'entends souvent sur ce plateau, pas de ne pas lorsqu'il y a du 6-1 face à l'AS Saint-Etienne, me dire que c'est que l'AS Saint-Etienne, que c'est que la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, et que la manière ne compte pas et qu'il faudra prouver en Ligue des Champions. Donc moi, j'attends pas que le Paris Saint-Germain brille face à Reims, j'attends qu'il brille dans les grandes compétitions. Or là, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, que tout le monde soit en forme et que le PSG aille en finale de la dernière Coupe de la Ligue. Ok, Nabil Djellit, 29 secondes, 66 centièmes, c'est à vous d'entrer. Le facteur, c'est pas l'histoire, c'est pas Reims. La réalité des rapports de force est telle que le Paris Saint-Germain est forcément au-dessus. Qui gagne par 1, 2 ou 3 buts d'écart, moi ça m'intéresse pas vraiment. On est au mois de janvier, il y a quand même un travail qui a été effectué par l'entraîneur. Il y a une qualité de jeu minimum qu'on entend de la part du Paris Saint-Germain. Ce que j'attends du Paris Saint-Germain, c'est pas de la détermination, de l'abnégation ou de l'intensité, c'est aussi bien jouer au football, parce que sur le terrain, il y a des beaux joueurs de football. Donc forcément, quand tu payes un billet pour un spectacle, avec de tels acteurs, t'attends à avoir un spectacle à la hauteur des acteurs qui sont sur la pelouse. On a pris les infos que Nabil Djellit paie ses places. 4 secondes, 88 centièmes. Malheureusement, il y a des moments où tu peux être un petit peu moins bon. Regarde-toi dans ce duel. 1 seconde 98, Giovanni Castaldi. Et Sébastien tous les soirs. Tous les soirs. Ouais, tous les soirs. Merci, c'était votre dernière. Merci beaucoup. Giovanni ou Hervé. Et quand il participe, il la regarde ensuite quand il rentre chez lui pour voir s'il a été bon. La déception permanente. Il fait des selfies devant lui. Et après, il regarde la NBA du coup. Moi, je me regarde en... Et il arrive avec Jacques Monclar demain. Ok, je prends un jaune. Sébastien Tarago, vous prenez un jaune. La qualification, votez Giovanni ou Hervé. Vous attendez un peu plus la manière, un peu du jeu, Sébastien et Nabil. Le compte Twitter est ouvert et on connaît le président. Et là, est-ce que c'est une victoire par KO ou pas? Ou est-ce qu'on est même plus que le KO? C'est un peu l'humiliation. C'est intéressant parce qu'en fait, la question sur la qualification, c'est vrai que là, quand on parle de ça, on parle que du PSG. C'est pas irrespectueux par rapport à Reims. Moi, je le sens comme ça, quoi. Ah oui. Si on parle de qualif. Et forcément, on attend la manière. Moi, j'attends la manière déjà dans chaque match. J'espère voir quelque chose d'intéressant et de spectaculaire. Donc forcément, la manière est importante. Et donc encore plus avec le PSG, quoi. Thomas Tuchel est peut-être un allié pour vous, mon cher Giovanni, mon cher Hervé. Écoutez, il dormait hier, il a parlé de cette défense de Reims qui, je le rappelle, où je vous l'apprends, est la meilleure d'Europe à gagner. Avec la fameuse défense du Real. J'étais resté en France, moi, en plus. Hein. C'est heureux. Ils ont encaissé pas beaucoup de buts, hein, et sont les meilleures défenses dans la Ligue 1. C'est difficile de créer des grandes occasions, de créer beaucoup des occasions. Ça peut être un match difficile. Ils ont une grande occasion de rentrer dans la finale, mais nous aussi. Et, oui, on a perdu des fois. Et, nous sommes, mais je pense que nous sommes prêts pour gagner maintenant. Un Reims qui reste sur 2 victoires, c'est vrai, sur Paris. Reims qui a la meilleure défense d'Europe. Je ne savais même pas que c'est d'Europe, je m'étais pas renseigné. Si, à égalité avec le Real. Et peut-être du monde. Bah oui, du monde. Ah, pas encore en Europe, c'est du monde. Cette série-là, ces stats-là, c'est important, c'est secondaire. Non, ça veut quand même dire aller quelque au bout chose. du truc, non, mais ça veut quand même dire qu'il y aura un match. Ça veut dire non, mais ça veut dire qu'il y aura un match. Ça veut dire que c'est une équipe qui défensivement est très solide. C'est pas aussi simple que ça de créer de l'espace dans cette défense-là. C'est une équipe qui va jouer assez bas. L'idée de mettre effectivement Camara côté droit pour essayer de bloquer ce côté qui peut être compliqué avec Neymar, eh ben c'est pas bête. C'est-à-dire que ça va être fait, en gros, c'est jouer sur la faute de l'adversaire. Ça va être jouer sur la faute du Paris Saint-Germain, sur les petites erreurs qu'ils vont pouvoir provoquer, essayer d'en profiter. Pardon, utiliser sur le côté de Neymar. Ouais. Mais il regarde pas beaucoup jouer le Paris Saint-Germain alors. Parce que le côté de Neymar.
C'est notre. Oui, on voit pas beaucoup manière à gauche schématique. quand même globalement. De Hein. manière schématique. Suivre, je pense. De manière schématique. Et ça veut dire aussi qu'un joueur comme Camara qui adore aussi se projeter vers l'avant, ça oblige quand même les joueurs de côté à faire un minimum attention. Et puis Mais quand la même question, c'est pas de savoir si Reims est une bonne équipe. On a tous compris que c'était une bonne équipe, qui travaillait bien, qui tirait la quintessence, qui a des joueurs remarquables en défense, notamment la charnière Abdelhamid Dibassi. La question de savoir, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va être au niveau auquel il doit être. Et si le Paris Saint-Germain doit être au niveau auquel il doit être, le Paris Saint-Germain doit naturellement se qualifier et également produire un niveau de jeu qui est au-dessus. Moi, je suis d'accord avec ça, mais dans ce cas-là, quand Paris torche tout le monde à 6-1, à 4-0, il faut valoriser les victoires du Paris Saint-Germain. Quand le Paris Saint-Germain a humilié l'Olympique de Marseille au Parc des Princes, tout le monde a dit « Ok, le PSG, mais l'Olympique de Marseille est très faible. » Quand le Paris Saint-Germain a humilié l'AS Saint-Etienne, tout le monde a dit « Oui, mais c'est parce que l'AS Saint-Etienne est très faible. » Dans ce cas-là, si on attend un degré d'exigence énorme de la part... Comment ? Oui, non, mais d'accord. Il y a toujours, quand le Paris Saint-Germain est bon en Ligue 1, quelqu'un qui va te dire c'est trop faible. Moi, j'ai pas eu la lecture que du score, en fait. Mais oui, mais même dans le contenu, tu vas pas me dire que face à l'OM, c'était pas intéressant ce qui se passait. On a vu au Parc des Princes. Oui, bon, enfin, il y avait rien en face là. Et bah voilà. Ils sont plantés. Et donc là, ce soir, Nabil, si ce soir Paris met 4-0 avec Neymar et Mbappé, et que tu vas me dire oui, mais c'est que c'est pas bravo. Non, tu diras bravo. Ah bah d'accord. Justement, en face, il y a la meilleure défense d'Europe. Non, mais quelle mauvaise. Non, mais franchement. Non, mais moi, et avec 2 ou 3 des 4 meilleurs. C'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. Ah bah non, en défense d'Europe. Mais moi, c'est pas les 4 défenseurs. C'est-à-dire que c'est un terrain collectif. Absolument, c'est collectivement. Et puis après, il faut pas oublier que c'est une équipe qui a battu 2 fois les 2 dernières fois le PSG. 3-1 et 2-0. 3 en mai, 2-0 en septembre. Non, mais moi, je pense qu'il y aura un vrai match. Il y avait un argument utilisé par Giovanni Castaldi lors de ce super duel en disant mais c'est pas ce soir qu'on les attend, c'est dans les grands matchs. Mais finalement, est-ce que ces matchs préparatoires, on est à 7, voire 8 matchs, tout dépend du Parisien. Est-ce que il y a quand même des camps de base, il y a quand même des temps de passage. Il faut. Non, mais moi c'est même pas sur l'histoire du. Alors là, pour le coup, je vais donc sur des résultats, sur la manière, sur une chose sur laquelle la manière est importante, c'est que s'ils décident de jouer en 4-4-2. Aujourd'hui, maintenant, depuis quelques mois. Ça veut dire qu'il faut travailler ce système. Bien sûr. C'est comme ça. Ils progresseront simplement en ayant des automatismes, en sachant exactement comment se déplacer, faire des fermetures, des couvertures, etc. Donc, sur ce plan-là, ils ont intérêt à maîtriser leur situation. Maintenant, sur un match de coupe, la seule différence, évidemment, c'est qu'il y a que la victoire qui comptera. C'est quand même pas une saison neutre, cette saison du Paris Saint-Germain. Clairement, depuis quelques semaines, désormais, on a compris que le 4-4-2 ou 4-2-4 allait être installé par Thomas Tuchel. Tout le monde sait que cela comporte des risques considérables. Tout le monde s'interroge, y compris en interne. Évidemment, ils ne sont pas idiots. Donc, heureusement, pour moi, il n'y a aucun match neutre dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire que si tu en mets 5 ce soir, tu vas passer frisou contre Dortmund. C'est pas ça. Alors, quel enseignement t'en tires, mais parce qu'il faut travailler. Mais à un moment, le match... Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a ce luxe. Je sais que c'est une demi-finale de coupe, etc. Mais à ce luxe, cette marge pour travailler. Et aujourd'hui, il est en retard par rapport à ce 4-2-4. Donc il faut qu'il travaille et qu'il progresse. Par exemple, moi je suis totalement d'accord, mais quand on dit ça et qu'on parle de Reims... C'est sa méthode, ça vous avez pas remarqué? De quoi? Il dit toujours je suis totalement d'accord, mais après quand ils arrivent en Ligue des Champions... Fais attention, parce que Gilles Favard va se faire... quand ils arrivent en Ligue des Champions et qu'ils bégayent, tout le monde dit c'est parce qu'il n'y a pas l'intensité. Ça veut dire qu'ils travaillent face à une intensité faible, donc ça veut dire que la manière au final... Non mais moi je pense que ça leur fait beaucoup de mal le manque d'opposition, mais malgré tout, quel enseignement dans un schéma... tirer de ce soir? Ils travaillent. Oui, mais s'ils travaillent face à rien en face, ça sert à rien. Tu m'as dit que c'était la meilleure défense d'Europe. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Oui, tu te désolidarises. Totalement. Joe, vous voulez intervenir? Non, mais c'est ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire d'essayer d'amener cette intensité quand elle n'est pas là. Et je trouve qu'ils arrivent à le faire plutôt bien. Moi, la question que je me pose, c'est qui vont être les deux? Parce que je vois Verratti, mais je vois jamais. Oui, non, mais ce soir. Tu parles contre Dortmund? Voilà. On aura un thème Verratti. J'ai fait pas mal de recherches. Et je vais vous apprendre des trucs ce soir. Je vais enfin vous apprendre des trucs. Parce que j'ai pas vu Verratti avec celui que je pense qu'il va être aligné avec. Bon, qui gagne jusqu'à présent? Et je pense que ces deux-là vont être importants. Qui gagne? Non, je sais pas.
La manière à 58%. Je suis vraiment sur une bonne série, j'espère que je vais progresser. Puis quand même ennuyé, j'ai l'impression d'être avec Benjamin, c'est jamais signe de victoire. Par contre, Benjamin, il est pas sur cette chaîne. Oh zut. Oh putain, mais bon, Ah bah ouais. mais chaque fois, c'est un truc de fou. C'est pas le même prix. Non, et tu sais, Benjamin n'aurait pas les moyens. On a pris Joe. Sympa. Et moins cher. Et c'est meilleur. Et c'est meilleur. eh, t'inquiète pas, c'est les vieux monsieur qui pensent à ton frère. C'est générationnel, ça, tu peux rien comprendre. Neymar de retour, on va regarder la compo Turel et on la découvre. Neymar donc est bien de retour et bien titulaire. Dimanche à Lorient en Coupe de France, Paris s'est qualifié, a un peu galéré, s'est qualifié petitement en Bretagne. Si Paris a galéré, hasard ou coïncidence, Neymar est resté sur le banc. La question est la suivante, l'animation offensive de Paris repose-t-elle uniquement sur Neymar, sur son génie, sur sa technicité? Oui ou non pour vous? Pas uniquement, mais elle a une vraie plus-value, quoi. Moi, je pense pas essentiellement. Pas uniquement. Mais non, Non, parce que t'as quand même Di Maria Sur qui des a matchs, une oui. solution. Sur certains matchs, ça peut Il y a être le cas. Mbappé. vous voyez bien Et aussi. t'amènes quelque chose d'au-dessus, quoi. Non, mais ça c'est sûr. Mais sur son talent individuel, mais dans l'animation et sur le collectif, un garçon comme Di Maria, vous voyez bien que lorsqu'il est moins bien, et ça a été le cas récemment, pour une fois, pour des fois, mais c'est très rare cette saison. Face à Monaco. Et vous voyez bien que d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. Donc moi, je pense que Di Maria, dans l'animation offensive, dans le lien, il est au moins aussi important. Après, le talent, c'est autre chose. Ce qu'il est capable de faire balle au pied, c'est autre Après, chose. Neymar est capable de faire tout seul. Voilà, c'est ça. Mais c'est à partir du moment où il a les baguettes, il a pris la baguette, c'est Quand réglé, il quoi. décide de gagner le match, comme à Montpellier, par exemple. De faire jouer les autres, de jouer lui aussi Mais individuellement, en fait, ou de réveiller l'équipe. il est clairement le chef d'orchestre, mais il a besoin des autres. L'exemple de Seb par rapport à André Di Maria face à Monaco. Di Maria, au Parc des Princes, a fait un match catastrophique. Il n'a pas été bon. Et on a vu que c'était constamment Neymar. Quand on voit trop Neymar sans voir les autres, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Et l'animation du PSG en souffre. Des fois, on voit trop parce qu'il est trop fort, en fait. Il y avait une petite musique qu'on entendait, c'est Neymar. Et avec Di Maria est un peu moins bon. Il est dans un rôle un peu plus de lieutenant. Forcément, quand il n'y a pas Neymar, quand il n'y a pas Neymar ou Mbappé, c'est Di Maria qui prend la lumière. Mais Di Maria, fatalement, intrinsèquement, il est moins fort que Neymar. Et quand Neymar est là, son talent est tellement D'accord, mais grand. Di Maria était brillant cette saison avec Neymar aussi. Franchement, il a été plus souvent brillant avec Neymar que mauvais avec Neymar. Sur l'animation offensive de Paris, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de vertébré? Il y a un mode opératoire, quelque chose que vous reconnaissez, ou on peut dire que c'est un football de coups, Bah, y a un avec côté des instinctif, coups, hein. avec des génies. Mais sur la préparation des actions, sur la mise en place, est-ce que vous voyez quelque chose, un mode opératoire ou pas? Mais il y a un côté Vous avez instinctif lié à Neymar quand Neymar joue, parce que Tu lui donnes à le tout ballon. moment, lui il va inventer quelque chose, mais tout le monde n'est pas nécessairement au diapason, parce que vous avez un génie. Bon, mais après vous jouez à côté d'un génie, avec un génie. Donc d'un seul coup, il va inventer une passe. Alors il faut qu'il y ait les déplacements, il faut qu'à côté les joueurs sentent le football. Et Hervé, mais c'est vous vrai êtes qu'il y a pas de Hervé, vous êtes en train de me dire que finalement l'animation offensive, ça dépend de l'inspiration de Neymar, c'est comme ça. Enfin, Pas que de Neymar. Mais de moi, je pense Mbappé que- ou Neymar. Ah oui, bien sûr. Mais quand Neymar est là, ça dépend de lui. Bien sûr. Parce que je me rappelle une fois, on avait fait un débat après un match où il était Bien sûr. fantastique, en jouant simple avec les autres aussi, et après de temps en temps faire le truc tout seul. On avait parlé que est-ce qu'avec ce Neymar-là, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. On avait majoritairement dit oui. Donc c'est vrai que ça dépend beaucoup de lui, de la manière dont il va faire jouer les autres. Et après, il a cette faculté à pouvoir faire la décision tout seul aussi, quoi. Après, tactiquement, sur l'animation, on voit quand même quand Di Maria est à droite ou Neymar est à gauche, il rentre beaucoup intérieur. Thomas Tourelle demande beaucoup à Bernat de monter. Bon, Thomas Meunier, il essaye, mais il est pas bon du tout, même. Il est catastrophique. Et surtout Donc, jamais voilà. servi. Donc effectivement, dans les circuits préférentiels, on voit bien que Neymar et Di Maria rentrent beaucoup, que Mbappé a de la liberté, mais l'élément déclencheur, c'est Neymar. Après, il peut y avoir un PSG avec. Il y a un PSG avec et sans Neymar. Ça, c'est une certitude. Il construit, il peut finir. En revanche, Di Maria, si on prend le pendant, je pense que tu peux exister sans lui. Aussi difficile que ça puisse être. Et la grande différence. Aussi difficile qu'on puisse l'entendre. Parce que c'est vrai que Seb, il a raison. C'est le meilleur joueur sous l'air Tourelle. Le plus régulier. Je reviens sur quelques petits souvenirs comme ça, quelques flashs de matchs. Moi, je me souviens du premier match contre le Real Madrid. Donc Neymar était suspendu, il n'y avait pas Mbappé. Pour moi, c'est le match collectivement le plus abouti du Paris Saint-Germain. J'avais senti une force collective, j'avais senti des milieux, une équipe en bloc, avec, on va dire, une même idée directrice. J'ai pas l'impression de retrouver ça lorsque Neymar joue. Il y avait rien en face. Juste après, on avait débattu de cela, et on disait, avec Johan notamment, vous savez,
provoquer des agacements. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut être aussi bon avec Neymar et Mbappé? Il ne s'agissait pas de remettre en cause Neymar et Mbappé, c'est juste que ça change fondamentalement une équipe d'avoir des joueurs pareils. Donc forcément, et vous le voyez, vous avez la réponse à votre question. Vous le voyez, le Paris Saint-Germain, oui, est sans doute moins abouti sur le plan collectif que ce jour-là face au Real Madrid. Mais plus fort. Mais peut-être non, plus fort. plus fort. Après, il faut quand même le nuancer. Oui, oui. Donc ils font des efforts pour rentrer dans ce collectif. Franchement. Oui, mais je suis d'accord. Et après, il faut le nuancer, tout ça, parce qu'on s'est bien rendu compte que le Real Madrid du mois de septembre est incomparable avec le Real Madrid du mois de novembre-décembre. Mais il y a une autre chose qui est importante avec la présence de Neymar, c'est qu'il attire. Il attire les balles. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de ses coéquipiers, quand ils ont la balle, la première chose qu'ils font, c'est regarder Neymar et lui donner. Donc évidemment que les circuits sont un peu différents. Si par exemple il y a Di Maria, alors à l'époque où il n'y a pas Mbappé et pas Neymar, bah de fait, d'une certaine manière, ça libère certains joueurs qui se disent bon, on peut aller à droite à gauche. Mais regardez, Gay va avoir la balle, Verratti va avoir la balle. Première chose, il va regarder à peu près aussi. Et c'est logique. C'est pareil dans toutes les équipes. Ah oui, tout à fait. Non, mais on parlait par rapport à l'animation. Tu parlais par rapport à l'animation de manière plus globale. Mais regarde aujourd'hui le Barça, c'est intéressant comme exemple. Parce qu'on ne voit pas tous les matchs du Barça. On en parle souvent par rapport à la Ligue des Champions. Moi, j'ai encore vu ce week-end. C'est, sans mentir, affreux. C'est horrible, affreux. Il a fallu que Grenade passe à 10, qu'ils aient une expulsion, et qu'effectivement, il y a une action de génie. Mais sinon, c'est nullissime. Nullissime. Mais ça fait un moment que ça dure. Dernière question. La soirée Verratti en danger. Hier, Thomas Tuchel, le coach, en conférence de presse, a envoyé un message à Marco Verratti. On écoute le message de Thomas Tuchel adressé à son milieu de terrain italien. Si on joue avec seulement les deux, c'est aussi nécessaire de protéger des espaces et de jouer peut-être un peu plus simple, un peu plus simple pour accélérer le jeu avec les passes. Est-ce un match pour savoir si Marco Verratti a compris le message, simplifier son jeu? Non. Bah non, c'est pas parce que ça se trouve, il va très bien le faire pendant une rencontre et puis après son naturel va revenir. Je pense que Verratti, pour le coup, jouer simple, c'est pas possible. C'est dans son ADN, c'est un joueur qui s'est toujours comporté comme ça, c'est un joueur qui a d'énormes qualités, qui a toujours besoin, par moment, par séquence, de garder le ballon, d'avoir ces petites séquences de dribble court. Je pense pas qu'on puisse fondamentalement changer Verratti. Par contre, que sur une rencontre, il soit capable de faire des efforts, pourquoi pas, mais c'est pas ce soir qu'on va le... Donc le PSG c'est quand même une base. Tu vas avoir une base pour savoir s'il est capable de le faire. Sur un match, je pense qu'il est capable. Mais il l'a déjà fait. Ce soir. Il l'a déjà fait. Hier, son entraîneur dit, avec un milieu comme ça, je suis obligé de jouer à deux milieux. Je demande à Marco de simplifier un peu son jeu. C'est surtout parce que tu as la 4 devant qui va faire la différence. Donc je pense que Verratti est assez intelligent pour le faire. Mais le plus inquiétant, mon avis, et puis de le répéter. Moi, ce qui puis après, j'ai l'impression que Verratti, c'est à chaque fois qu'il touche le ballon, il fait 15 touches. Moi, j'ai pas trop cette impression-là non plus. Non, mais c'est sans ballon, c'est le plus inquiétant. Non, mais il touche quand il aime bien quand il est pressé. Voilà, il aime bien quand il est pressé d'éliminer le mec pour après chercher un coéquipier. Ça, c'est vrai. Mais après, quand il doit jouer simple. Ouais, mais rappelez-vous que c'est pour ça qu'ils voulaient pas le faire jouer en Italie, ils voulaient pas le faire jouer devant la défense parce qu'ils avaient toujours un peu peur parce qu'il avait son dribble. Ouais, mais maintenant, non, mais ça prouve qu'il a. Non, mais là, c'est une vraie option d'équipe quand même. Mais c'est pas C'est-à-dire que tu as 4 joueurs offensifs devant. Toi, tu es un peu plus bas. Tu es obligé de lui expliquer et qu'ils comprennent que c'est ceux qui... C'est sans le ballon, c'est le plus inquiétant, c'est sans le ballon. Ce que je vous entends sur le ballon. Ouais, mais sans le ballon, c'est aussi les efforts des autres. La clé par rapport à ce système de jeu-là, c'est que lui, il se retrouve à subir. Alors que c'est plutôt quelqu'un qui est proactif quand il est dans un milieu à 3. Moi, je pense que ça ne sera pas un problème si les 4 devant aident. Oui, mais... Si les 4 abandonnent, ça va être plus compliqué pour lui. Mais de toute façon, moi, je pense que ça sera toujours plus compliqué pour lui dans cette configuration-là. À 2, ouais. Enfin, Et même au niveau du volume de jeu, on en a parlé hier du physique. Moi, perso, je me trompe peut-être. Mais je pense que dans ce système de jeu, moi j'ai des doutes sur. Tu penses que tu cours plus avec ces deux quand tu joues à 2 que quand tu joues à 3 Je préfère à 3, moi. Non, mais tu penses qu'il court plus à 2 qu'à 3 Moi, je pense qu'il faut. Pourquoi? Oh, bah oui, de toute façon, il y a 1 million en moins, donc il faut compenser. T'en as deux en plus sur les côtés. À jouer haut, il ne courra pas davantage. Non, voilà, et puis t'en as deux s'ils font les efforts sur les côtés. Mais les deux joueurs sur les côtés, c'est Neymar et Di Maria. Di Maria va le faire, je suis sûr, et Neymar peut le faire. Après, si t'es que 2, si t'es que 2 pour couvrir tout le terrain, on est d'accord, c'est plus dur. Mais si t'es 4, c'est pas forcément où tu vas plus courir. Et puis je pense pas que si n'importe quel milieu défensif, s'ils défendent à 2, ils prennent le bouillon. Ah oui. N'importe quelle équipe. Depuis la deuxième mi-temps au Real, Thomas Tuchel a joué avec ses 4 attaquants en sortant Gay et en faisant rentrer Neymar. Au milieu de terrain, y a moins de cohérence. C'est-à-dire que Thomas Tuchel cherche encore.
La preuve, en 10 matchs, depuis ce match contre le Real, il y a eu 10 matchs, le coach a utilisé 5 milieux de terrain, à peu près tous ces milieux de terrain, sauf Herrera, d'entrée en tout cas, et 7 duos différents. On a eu du Verratti-Marquinhos, du Paredes-Gay, du Paredes-Kwasi, du Paredes-Marquinhos, du Verratti-Kwasi, du Paredes-Marquinhos. Ce soir, donc, on a du Paredes-Verratti. Des beaux joueurs. Est-ce que là, on est vraiment dans un secteur de jeu où, lorsqu'on disait que Verratti était en danger, est-ce que c'est crédible comme question ou pas? Bah Ah, mais oui, il peut être en danger, mais moi je pense que Thomas Tuchel, il a une idée, je pense que c'est Marquinhos, Marco Verratti. Ouais. Parce que Idrissa Gueye, pour le coup, même s'il a été fantastique face au Real Madrid, je trouve qu'à deux, et on a notamment vu face Je pense à qu'au Monaco. niveau des appuis, Marquinhos, si par exemple il y a des vagues qui arrivent, parce que c'est comme un défenseur central de formation, Ouais. tu penses que en termes, vu. je dis pas qu'il est pas vif Ouais, ni quoi que ce c'est- soit, mais au niveau des D'accord. appuis et tout, c'est pas plus Ouais. compliqué pour un joueur Bah, c'est un joueur qui est quand qui même- joue les 3/4 de sa carrière comme Non, défenseur mais c'est un central. joueur qui est tonique quand même. Et c'est un joueur qui est capable de se retourner vite, qui est fort, qui est surtout capable, Moi, j'ai lorsque des le doutes Paris là-dessus. Saint-Germain va être un petit peu plus bas et qu'ils vont attendre de lancer des contre-attaques de jeux de transition rapide, je pense que c'est Marquinhos, il est capable de combler beaucoup de choses. Marquinhos finit avec des crampes quand il joue au milieu de terrain et quand c'est défenseur. Ouais, mais il y a un banc de touche, termine- Nabil, sur 90 minutes. Tu peux très Non, bien mais- jouer pendant 60 minutes avec Marco Verratti et Marquinhos. Je rappelle que le meilleur match de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, c'est Paris Saint-Germain-Liverpool Moi, j'y crois au pas comme Parc numéro des 6, Princes, Marquinhos. en phase de poule de Ligue des Champions. Et le milieu, c'était un 4-4-2 avec Marco Verratti et Marquinhos. On verra contre des Mais grosses équipes. Gay, il peut tout à Bah, fait. c'était jouer. Liverpool en face, On Nabil. verra contre des grosses équipes quand on va arriver au moment où ça compte, parce que là c'était quoi, un tour de poule? C'était Ouais. le dernier match de phase de poule Moi, pour je la suis quand même, qualif. Mais le je suis quand même problème- surpris, je peux tout entendre, mais je suis quand même surpris qu'on se mette à imaginer que le problème du Paris Saint-Germain, c'est Marco Verratti. Non, c'est Alors pas là- un Dans problème. ce système. Non, mais à deux. C'est pas Non, un mais problème. même dans ce système. Ouais. Moi, ce qui me surprend aussi, Alors là, mais Marco Verratti, il a fait des bons matchs, il a fait des moins bons matchs. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Un manque de régularité, un manque de sérieux. Il devrait être meilleur que ce qu'il est, oui, c'est vrai. Mais dans les grands matchs, quand ça chauffe, il est là. Quand il y a la pression, il est là. Quand il y a de l'intensité, il est là. Alors peut-être qu'il sera pas bon contre Dortmund, mais il a prouvé, lui, contrairement à d'autres, qu'il était là dans les grands Il a moments. une- il ce a qui me qualité surprend, moi, c'est technique. que Mais les changements, là, tu disais qu'il y a 7. c'est ça. C'est que Oui, si c'est tu pas veux du tout jouer différent. avec Mais Verratti, Ça, c'est Marquinhos, embêtant. c'est que tu les fais jamais jouer ensemble. Ouais. C'est pour ça que c'est peut-être pas Verratti Mais Marquinhos c'est- sur lequel il passe. Mais il Non, faut on pas sent oublier- que Thomas Tuchel cherche un petit peu sa il combinaison. cherche, et puis il y a aussi quand même la multiplication de matchs. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Hein. C'est-à-dire qu'il faut gérer. Ouais, après, à enfin, Liverpool, il y a de la Verratti. multiplication des matchs, il change jamais. Jamais. Ouais, Voilà. et puis là, Au tu- milieu un peu. Allez, Surtout- justement. Ouais. 2-3 de éléments temps en temps, dedans, ouais. mais Et surtout- très peu. Il Surtout change que là, pas c'est un de nouveau système. Jamais. Il faut quand même qu'il y ait des automatismes entre ces deux joueurs-là. quoi. Non, mais ce qui Ça, c'est prouve d'ailleurs qu'un joueur de football peut jouer des matchs de football. Non, mais c'est important. Mais ça veut dire quoi là? J'ai pas vu. Mais parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il faut en mettre toujours au frigo. C'est-à-dire dire, ah ben non, on peut pas, parce que là, il faut faire 2 matchs, parce que les 2 prochains matchs, c'est dans 5 jours. À Liverpool, ils ont quand même ils font une saison hors norme. Ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Les gars prenaient Mané, Salah, ils ont fait la canne dans la foulée. Ils jouent tout le temps. Mais ils l'ont Ils pas jouent tout gagné. le temps, ils se posent même pas la question. Laurent Blanc, dans Le Parisien, c'était le 13 décembre dernier. Je vous remets cette petite interview de Laurent Blanc. C'était un spécial Marco Verratti. C'était l'angle choisi voilà. de l'interview par Dominique Sévrac. Et il nous parlait de ceci, Laurent Blanc, le milieu à 3, avec un milieu renforcé, le fameux milieu qu'il avait installé. Hein. C'est là c'est là que Marco Verratti donne le maximum de son jeu offensif. Il faut alors le coupler avec quelqu'un pour le décharger des tâches défensives, Thiago Motta. Il y perdait beaucoup d'énergie, comme il récolte déjà beaucoup d'avertissements, il en récolterait encore plus. Le fait de passer à 2. Il commettrait encore plus de fautes, il en commet déjà pas mal. Ce ne sont pas des petites fautes, hein, parfois. D'autre part, ce n'est pas un monstre physiquement. Bah voilà. J'ai l'impression qu'à oui, travers ce petit commentaire de Laurent Blanc, le faire jouer à 2, Ça veut aussi c'est dire, pas, moi, c'est j'avais- pas mettre en valeur son profil. Mais- C'est de, Ah oui, mais, voilà. non, mais l'équipe, non, non, mais mais là, l'équipe non, est tournée mais vers c'est- son attaque. Elle n'est oui. pas tournée vers son Eh but. oui. Non, mais là, il Voilà. parle de tout jeu simplement. offensif de Verratti. Bah, à la fois, il parle de jeu. Oui, mais Non, après, les fautes, c'est après pas- sur les fautes, les tâches défensives, tout ce qui est par Non, mais on a le droit de Ouais, mais ça, penser, il le on a le fait, droit de il penser le- qu'il est meilleur à 3. Au milieu, Ouais. oui, ben d'accord. Ça, je pense il que dit qu'il est tout- meilleur à 3 dans le jeu offensif. Oui, et là, on oui, lui oui. demandera moins de participer à ce jeu-là. Oui, Juste mais peut-être ça, le ça, premier. Oui, mais ça, Laurent et en Blanc plus, dit, le vaut mieux relayeur, pas- quoi. Oui, mais vaut mieux pas trop qu'il défende, parce qu'il défend mal. Ouais, exactement. Il récolte Parce des qu'il prend fautes. des jaunes. Enfin, Il prend des Alors, jaunes. Et quand voilà. il faut sortir le ballon à 20 mètres de tes buts, t'es bien content d'avoir Marco Ah, Verratti. mais ça, c'est Marco, ça. Oui, ça, c'est Marco. Non mais Ouais, franchement, mais- dans ce système-là, Non, mais la clé c'est la dit, paire. C'est très juste. Hein, La comme clé- le nombre de fautes qu'il provoque. Non, mais c'est vrai que ça peut être Ah dangereux. oui, c'est pour ça que Ça c'est n'enlève bien. rien au talent du Non, joueur. Hein, non. ça n'enlève rien. Non, mais on a- Simplement dans la ça change spécificité rien. du poste. Non mais Ça c'est ne changera rien qu'il joue à 2 ou à 3.
Il en fera toujours des fautes. Tu vois, Jo, moi je Ouais, regarde. mais peut-être plus haut. S'il a envie. Ouais, mais peut-être plus haut. moi je pense que la Ça clé, dépend, encore une fois, ça dépend comment tu joues. Encore une fois, je n'imagine pas le Ça Paris sera le mot de la Saint-Germain fin, Sébastien. réussir dans ce système si jamais il n'agresse pas l'adversaire. Ouais. Je vois pas comment ils s'en sortent. donc la clé c'est tout. Ah oui, là, Ah, si tout le monde est plus haut. Paris Saint-Germain, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. On y va? Merci pour la musique. Hervé Penaud, score final, Reims, Paris Saint-Germain. Il y aura Meilleure défense d'Europe, attention. 1-0. Victoire de Reims. Ah, pour Reims. Giovanni Castaldi. Mais meilleure défense d'Europe. Hein. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Ok. Sébastien Tarago. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Ok. Nabil Djeli. 0-0. Ok. Penalty. C'est qui le gardien Ratchovic Ouais. Non, mais Navas, il est bon. PSG au penalty. Ok. Enfin, Jovico. Un partout. Donc, penalty. Allez, Reims. Ah, PSG, Reims. Voilà. Il est bon sur les pronos, attention. Ah ouais Ah, Le Barça a gagné grâce à un doublé de Griezmann. On vous embrasse, on vous montrera les images dans la deuxième partie. sûr. À tout à l'heure.